Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo que j'ai longtemps voulu faire, à savoir le calcul du Seller Discretionary Earning, qu'on appelle aussi Adjusted Net, Owner Benefit, sur une affaire, à partir d'un tax return. Et par rapport à ça, le calcul de la valeur d'une affaire basée sur le SDE, justement, en tenant compte d'un multiplier, d'un multiplicateur, qu'on va trouver, que je vais trouver en tant que business broker sur la base de données Business Brokers of Florida. Donc là, ça va être très rapide, forcément, il y a beaucoup plus de travail d'habitude. Je vais simplifier un maximum, mais c'est pour que vous compreniez le principe, parce que j'ai vraiment très souvent cette question. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que le Seller Discretionary Earning, ils ne comprennent pas comment il se calcule, et ils ne comprennent pas le calcul de la valeur sur cette base-là. Alors, on va partir d'un tax return que j'ai créé de toutes pièces, qui s'appelle My Wonderful Pizza Store in the USA LLC. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les pizzas. Donc, je travaille souvent sur la base de Pizza Store. Pizza Store étant différent d'une pizzeria. Un Pizza Store, c'est vraiment uniquement à emporter, delivery et très peu sur place. Genre, par exemple, Marco's Pizza. Ce que vous voyez ici, c'est le tax return, donc la déclaration fiscale par exemple d'une LLC qui serait sous le format S-Corp. Et quand une LLC est sous le format S-Corp, le formulaire c'est le 1120S. Donc j'ai pris des chiffres qui sont cohérents, c'est-à-dire que je pars sur une pizzeria, un pizza store, qui fait pas loin du $1 million de chiffre d'affaires. Le coût des produits est de 28%, le coût du personnel est de 30%, le loyer est aux alentours de 10% du chiffre, autres achats et charges externes, etc. Tout ça fait que on arrive à ces chiffres-là environ. Là-dessus, on va avoir des éléments, on va avoir un détail qui sera ensuite, donc on a cette première page. Alors un tax return, il y a beaucoup plus de pages que ça. Mais les deux pages qui vont nous servir, c'est la première page du tax return, et puis c'est le statement 2 qui va être le détail des autres achats et charges externes. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme chiffre ici pour calculer le Seller Discretionary Earning? Le Seller Discretionary Earning, c'est ce que le propriétaire, en partant du principe qu'il travaille plein temps dans son entreprise, donc soit il fait les pizzas, soit il est au service, mais on a un owner operator, quelqu'un qui a plein temps dans son entreprise, combien est-ce qu'il retire de cette entreprise? Alors la première chose, on part toujours du net profit, donc ça c'est quelque chose de net profit qui rentre dans sa poche, donc 68 202. Voilà, donc, et là-dessus, on va rajouter un certain nombre de choses. On va tout de suite rajouter son salaire, qui est de 95 000 dans ce cas-là. On va rajouter les amortissements. Alors, les amortissements, ils sont ici, la ligne 14, Depreciation. Il y en a pour 27 420. Pourquoi est-ce qu'on rajoute les amortissements? Parce que les amortissements, c'est une charge fiscale, mais c'est pas une charge décaissée en cash. Voilà. On nous a dit pendant l'entretien avec le vendeur ou dans la documentation qu'on nous a envoyée, on nous a dit que dans la ligne 9, Repairs and Maintenance, ils ont passé en totalité en charge sur l'année le remplacement d'une clim. Quand on remplace une clim, par exemple, pour $7 000, normalement on est censé la passer en immobilisation, puis l'amortir. Bon, très concrètement, c'est pas toujours fait comme il faut. Donc là, typiquement, ils ont passé dans les $12 000 de Repairs and Maintenance, ils ont passé une clim, et ça c'est une charge en fait qui est une charge exceptionnelle, et c'est quelque chose qui aurait dû être étalé sur 15 ans. Donc on va réintégrer la réparation de cette clim. Voilà, c'est tout ce qu'on voit, j'allais dire, à ce niveau. Mais quand on va dans le détail des autres achats et charges externes, on se rend compte qu'il a passé par exemple des travel, des voyages. Alors on lui pose la question, est-ce que c'est des travel professionnels? Non, je suis parti en week-end et j'ai passé les charges sur l'entreprise. Ok. Là aussi, c'est pas forcément carré, mais globalement, tout le monde le fait aux États-Unis. Donc, on va pas se poser la question. Pareil sur les charges automobiles. Qu'est-ce que c'est que les charges automobiles ici? Là, en l'occurrence, le vendeur nous dit, il y a $5 000 de frais, c'est ma propre voiture perso, en fait. Bien entendu, ce qu'il déclare, il faudra le vérifier. On va rajouter l'amortisation. Alors, amortisation et depreciation. L'amortisation, c'est sur la partie immobilisation incorporelle. Depreciation, c'est la partie sur les immobilisations corporelles. En français, c'est un seul mot, c'est amortissement.
D'ailleurs, les amortissements sur les choses incorporelles, sur les éléments incorporels sont beaucoup plus rares en France. Donc on le réintègre aussi. Et il nous dit que dans la facture de téléphone, il y en a pour 4008, il nous dit que dans la facture de téléphone, il y en a pour 2004 qui sont son mobile personnel et celui de sa femme. Bon. On arrive à un seller discretionary earning de 229 000. Bon, à savoir que sur les 229 000, on a déjà tout de suite immédiatement 150 000, presque 160 000 qui sont liés au net profit et à son salaire. Et puis après, d'autres lignes, depreciation, téléphone, etc. Il y a un certain nombre de lignes qui vont demander des vérifications. Travel, auto, téléphone. Ça n'empêche qu'on est clairement sur des éléments qui sont le remplacement de la clim aussi. On est sur des éléments qui sont vraiment minoritaires par rapport au reste. Si on devait être prudent, on pourrait dire que, en tout état de cause, le seller discretionary earning, il est de 200. 200 par rapport à 1 million, on est dans la norme. Une affaire qui rapporte 20% à son propriétaire, on est dans la norme. Voilà, ça c'est le calcul du seller discretionary earning. Donc par rapport à ça, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En tant que business broker, moi je vais aller sur Business Brokers of Florida, je vais aller dans la liste des business vendus, je vais prendre toute la Floride, je vais sélectionner des business du même type. Donc je vais sélectionner dans la partie restaurant, je vais aller en sous-catégorie, je vais aller dans Pizza Shop, voilà. Et je vais sélectionner des business, encore une fois, qui... Alors d'abord, je vais sélectionner quand même des éléments un peu récents. Je vais prendre les ventes qu'à partir de janvier 2001 à aujourd'hui. Je vais prendre des affaires qui rapportent au mini 175 000 et qui ont des ventes au minimum de 750 000, au maximum... On va mettre plus près. On va mettre des affaires qui font entre 800 et 1,2 million. Voilà. Les pizzerias, les pizza stores vendus entre le 1er janvier 2021 et le 11 avril 2024, qui font au minimum 175 000 de SDE et qui ont des ventes entre 800 et 1,2 million. Voilà. Et on va chercher les affaires qui se sont vendues. On en a quand même un certain nombre. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais calculer des ratios. Voilà, je regarde des fois s'il y a des choses vraiment extraordinaires, s'il y aurait des affaires qui seraient vendues vraiment à des prix complètement délirants, soit très chers, soit pas chers. Par exemple, pourquoi soit très chers? Parce que des fois, elles peuvent comprendre l'immobilier. Bon, là, j'ai pas l'impression qu'on ait véritablement ce qu'on appelle en statistique, en anglais, des outliers. Je sais pas honnêtement comment ça se dit en français. Toujours est-il que je vois rien de véritablement exceptionnel, donc la moyenne devrait être quand même assez représentative. Je vais donc calculer, et on voit que alors aux États-Unis, on utilise plutôt la médiane que la moyenne. Je ne vais pas vous faire un cours de statistique, mais personnellement, je trouve que la médiane, c'est quelque chose de plus réaliste que la moyenne. La médiane est beaucoup moins sensible quand il y a des éléments exceptionnels. Par exemple, s'il y avait une vente à un prix complètement délirant, ça serait corrigé dans la médiane alors que ça serait compris dans la moyenne. Bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais on voit que la médiane est à 1,72 de le prix sur discretionary earning. On va faire simple, on va prendre 1,70. Voilà. Et donc, on nous dit 1,70 ici. Et donc, on a aujourd'hui très rapidement une valeur théorique de cette affaire qui serait dans les 390 000 $. Alors je le redis, je le fais super rapidement, j'ai pris un cas super simplifié, donc j'ai pris que les 2 pages du tax return, j'ai pris qu'une année, souvent on fait ça sur 3 années, donc attention, j'ai hyper simplifié, mais ce cas-là je le trouve assez réaliste et assez représentatif. Voilà, j'espère que ça aura éclairé votre lanterne et que entre ça et l'explication que je donne sur le site Objectif USA, l'explication que je donne dans mon livre, vous comprendrez mieux la valorisation basée sur le seller discretionary earning.